machines. Donc, il n'y a pas d'autonomie, elle s'est bloquée. Donc, s'il y a un frère là-bas, il peut m'aider là pour me quelques citations, même dans son téléphone, où je vais dire que c'est pas là-bas. Dans la traduction, auteur Shekina. Oui, traduction Shekina. Il peut me trouver déjà le titre La Reine de Séba, prêché le 1er mois 1960. Oui, Tiami, Mobu, donc la Zomi, Namobu, Koto, Nakamani, Notre Dame a prêché ces sermons plusieurs fois, mais celle-ci, c'est le Tifton. Ndeko bana mati mate wana mbala ebele kasi oyo ezali Le Tifton. Oui, à Tifton. Prêché le dimanche. Oui, en 1960. Mokolo na inga mokolo na Koto na Kamani bwana tuko motoba. Comment aidez-moi là-bas s'il vous plaît? Oui, na ngati subi na makomi wana kuna. Je suis dans Jean chapitre 12. Matthieu chapitre 12, excusez-moi. Là-bas aussi, ça fait quelques ici, voir avec eux. Parce que ça fait tourner les pages de la Bible ici, on peut l'écouter. Si on peut arrêter. Matthieu chapitre 10. Le verset 42. Matthieu chapitre 10, le verset 42. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Voici, il y a ici plus que Salomon. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Est-ce qu'il y a déjà un frère là-bas qui pourra m'aider là? Parce que ici, là, je peux lire ici, je peux projeter là. Ok. Vraiment, ici c'est bloqué, je ne sais pas comment. Si vous pouvez m'aider aussi là-bas, c'est un peu démêlé là-bas. Toutes les machines là, vraiment, c'est difficile. L'électronique. Nous allons prier le Seigneur. Il vient de l'Est de l'Ouest. Il vient de loin d'un pays. C'est avec le roi comme ses invités auquel un béni. Contemplant son saint visage. Je suis mon cœur.
ciel et de la terre. C'est toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de Paul, le Dieu de William Branham, le Dieu d'Étoile au mariage. Tu es notre Dieu ce soir. Nous bénissons ton Saint-Père pour ces moments bénis que tu nous accordes ce soir. Tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois se réunissent sous la terre, mon nom, je serai au milieu des pères. C'est ta parole. Et tu accomplis, Seigneur, ta parole. Viens accomplir cette écriture pour nous ce soir. Laisse que le Saint-Esprit nous parle au moyen de ta parole. Enseigne-nous ta parole, Père. Quand tu as dit, Père, donc Père de ton le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Circoncis nos cœurs ce soir. Circoncis nos oreilles ce soir. Et laisse-nous recevoir ta parole avec joie. Quand tu as dit la joie, c'est l'onction de l'Éternel. Béni sois-tu à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous parlons sur le réveil de la reine du midi. Je crois que le pasteur l'avait déjà dit le dimanche. C'est un serment qui a brûlé dans mon cœur depuis que j'étais à Makwa. Et le Seigneur a voulu que cela soit ainsi afin que nous puissions nous partager cela ce soir. Que le Seigneur bénisse notre berger, le pasteur Romaria, pour cette marque de confiance qu'il m'a accordée encore. De ce qu'il m'a donné sa chair pour prêcher la parole. Amen. Amen. Que le Seigneur le bénisse là où il se trouve. Et que le Seigneur nous bénisse aussi ce soir. Donc nous parlons sur le réveil de la reine de midi. Frère Branham nous dit que le réveil c'est l'action de Dieu en puissance. Nous ne pouvons pas parler du réveil sans parler d'abord du retour de la parole dans le temps. C'est la parole quand elle revient dans le temps et que le peuple reconnaît que c'est ceci la parole du jour. Et le peuple croit cela. Et automatiquement Dieu envoie un réveil au milieu de ce peuple. Et Frère Branham dit aussi que le réveil c'est reconnaître l'homme en qui Dieu a envoyé pour cette génération. Le réveil c'est recevoir les hommes envoyés de Dieu. Ceux qui sont commissionnés par Dieu. Et aujourd'hui dans cet âge, nous avons reçu un message. Un prophète qui nous a emmené ce message. Et son nom c'est William Branham. À travers son ministère, nous avons connu un réveil qui est en train de balayer le monde entier. Le Branham dit que le réveil de l'épouse, ce n'est rien d'autre que le tamissage de l'âme par le Saint-Esprit. Et le vrai réveil, c'est celle qui emmène l'âme du croyant à être saisie par la parole. C'est celle qui emmène le croyant à reconnaître le message et son jour. Et nous parlons de cette reine. Amen. Est-ce que je peux avoir déjà la citation là? La reine de midi, la reine de Séba, prêchée le 10 janvier 1960. Je suis dans le paragraphe 28. Je vais lire 28 jusqu'à 30. Paragraphe 28. Amen. Amen. Ça veut dire que le réveil au temps d'Israël, c'était Dieu qui les avait visités au travers des dons. David était
succéder. Et ce fils-là fit Salomon. Et la Bible dit que Dieu lui avait donné un don de sagesse. Le don de sagesse que Salomon avait, c'était bâtir Israël pour mener le peuple à être en unité de l'esprit. Quand le don de sagesse a pour but de rassembler le peuple, la sagesse bâtit la maison. La sagesse rassemble le peuple. Et c'est le don que Dieu donna à Salomon. Et quand le peuple a vu le don que Dieu leur avait donné, vraiment que le peuple a cru en ces dons-là. Et il s'était rassemblé autour de ces dons. Et c'est de là qu'on voit quand même dit qu'en cela que Israël avait connu un âge d'or. Parce qu'ils avaient reconnu le don que Dieu leur avait donné. Et c'est aussi pareil avec toi et moi ce soir. Si nous ne reconnaissons pas les dons que Dieu nous donne, ou les dons que Dieu nous a donnés, nous ne pourrons jamais avoir un âge glorieux dans notre vie. Les dons de Dieu trouveront toujours leur place. Il a suffi que Israël reconnaisse seulement le don qui était dans Salomon. Le réveil de la reine de Midi, ce n'était pas son réveil à elle, mais c'était le réveil d'Israël. Elle a écouté que les échos de ce grand réveil qui était tombé en Israël. Oh là là, nous allons lire cela. Nous approchons la reine de Séba. Péché le dimanche 10 janvier 1960. Je suis dans le paragraphe 28. Voilà me dit. Puis il a dit, la reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et elle la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre, laquelle connut à l'époque pour entendre la sagesse de Salomon. Eh bien, vous parlez de l'époque de Salomon. Maintenant, tout théologien, tous les gars de la Bible, c'est que c'était pratiquement le millénium pour les Juifs. C'était un âge d'or pour les Juifs. Israël n'a jamais été prospère en tirant tout son règne en dehors de ces règles-là. C'était dans le règne de Salomon que Israël avait connu la paix. C'était le millénium pour les Juifs. C'était le temps de la prospérité pour Israël. Un temps de la prospérité pour Israël. Des grands prodiges. Des grands miracles. Et autres étaient accomplis. Et ils avaient construit le temple durant le règne de Salomon, qui était le fils de David, un des types du Seigneur Jésus. Et c'était tout. David avait combattu les nations au point qu'elle toutes les craignaient Israël. Et pour produire cet âge d'or pour eux, Dieu a envoyé un puissant don parmi le peuple. Dieu avait envoyé un puissant don parmi le peuple. Maintenant, quand Dieu envoie un don aux gens, le don n'a pas été envoyé pour n'importe qui, mais le don de Dieu a été envoyé aux gens.
Les gens là étaient censés accroître ce don. Il avait envoyé ce don, c'était Dieu. Amen. Et des gens qui reconnaissaient cela, c'était toujours un âge d'or. Mais lorsque vous refusez cela, il ne reste qu'un chaos pour cette génération. Quand vous reconnaissez le don de Dieu, que Dieu vous a envoyé, vous allez rentrer dans un âge d'or. Frère Branham dit, de chaque génération, Dieu a toujours un don qu'il envoie sur la terre. De chaque époque, Dieu a toujours un don qu'il envoie sur la terre. Et le peuple qui reconnaît ce don de Dieu, ce peuple va nager dans les hauteurs de la révélation. Quand Dieu a envoyé ce glorieux don, et que le peuple avait reconnu cela, c'était un âge d'or pour ce peuple. Ils étaient rassemblés autour du don. Et frère Branham dit, ici longtemps qu'Israël n'avait pas reconnu que c'était un don venant de Dieu, Israël ne pouvait pas prospérer. Nous devons savoir que la prospérité d'une église, la prospérité des croyants, dépend de la manière dans laquelle il croit le don que Dieu lui a envoyé. Et frère Branham dit que c'est indispensable. C'est une chose qu'on ne peut pas discuter. C'est dans le principe de Dieu. Pourquoi il dit dans 2 Chroniques 20:20, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en les serviteurs, vous réussirez. Est-ce que vous dites amen à la parole? Quand le peuple de Dieu se confie à son serviteur, automatiquement il y aura la réussite. Quand l'église de Dieu se confie à la parole, automatiquement il y aura la réussite. Quand la vie d'un chrétien se confie à 100% à la parole, il y aura automatiquement la réussite. Et la réussite de notre vie dépend de la manière dans laquelle nous traitons la parole dans nos vies. Il n'y a pas la bénédiction qui soit en dehors de la parole de Dieu. Dieu ne nous bénit pas dans la désobéissance. Mais parce que Dieu nous bénit dans l'obéissance totale à sa parole. Et ce soir, si tu veux être béni dans ta vie sur la terre, vis seulement la parole. Vis seulement la parole. Et les bénédictions qui accompagnent ta parole vont te suivre. Car la parole amène à sa vie. Et c'est de là que frère Branham dit, c'est de là que nous commettons. Nous prions Dieu pour demander à Dieu de faire les choses selon notre volonté. Nous ne devons pas prier ainsi. Nous devons prier Dieu à changer notre pensée, à amener que notre pensée s'ajuste à sa parole. Nous ne devons pas conduire Dieu. C'est Dieu qui doit nous conduire. Et la manière que Dieu nous conduit, c'est au moyen de sa parole. Jean chapitre 10. Le premier écoute ma voix.
Israël devait traverser. yango o Israël sekele abikela Le Branham dit que la Bible a été écrite pour notre instruction. de comprendre bien que Bible est comment nous prenons des personnes qui sont mayères. Dieu ne change pas d'avis à propos de sa parole. Zambe abora kama kanzini Tout ce que Dieu a fait dans la Bible. Et si nous aussi nous pouvons nous conformer à cela, même Dieu qui avait accompli ces choses-là, il va aussi le faire dans nos vies. Le paragraphe 29, il dit ceci. Près de 30 ans, il dit ceci. Nous allons lire le paragraphe 30. Il dit ceci. Aujourd'hui, je vais poser les bases. 30. La reine de Séba. Écoutez. Et tout le peuple, d'un commun accord, a soutenu ces grands dons que Dieu leur avait donnés à Samuel. Voilà le problème de l'église aujourd'hui. Voilà le grand défaut de l'église aujourd'hui. L'église ne semble pas recevoir cette vraie révélation spirituelle de Dieu pour aujourd'hui. Comme tout le peuple, d'un commun accord, a soutenu ces grands dons que Dieu leur avait donnés. Tout le monde croyait cela. Et si tous nous croyons à cela, aujourd'hui, personne n'en parlerait de la nation entière. Amen. Et si toutes les églises croyaient le Saint-Esprit et soutenaient le Saint-Esprit comme on avait soutenu Salomon, donc on s'est donné à soutenir Salomon, c'était soutenir le Saint-Esprit. Parce que le don c'est Dieu. Et quand vous soutenez le don, vous ne soutenez pas la personne, mais Dieu qui est dans cette personne. Israël a soutenu le Saint-Esprit à travers Salomon. Ils avaient soutenu ce don parce qu'ils croyaient que ça venait de Dieu. Et c'est de là qu'il y a eu un réveil qui était éclaté au milieu d'Israël. Toutes les nations craignaient Israël. Israël montait en puissance. Parce qu'ils étaient tous des communs accords. Frère Branham dit, s'il n'y a pas le commun accord, derrière le ministère que Dieu nous a donné, il n'y aura pas la prospérité. Est-ce que vous dites quand même la parole? Nous allons lire le prophète dans la brochure. Nous allons lire cela. Une délivrance totale. Le commun accord qui a fait que Israël soit prospère. C'était le commun accord. La manière dont ils ont soutenu le don de Dieu dans ces 30 ans à Salomon. Ils avaient soutenu parce que ce don était vrai. Ils avaient soutenu parce que ce don était en accord avec la parole. Et c'est de là que frère Branham dit, ne soutenez pas ce qui est de mort. Soutenez ce qui est vrai. Soutenez la chose juste. Soutenez les causes qui sont justes. Et Dieu vous bénira pour cela. Amen. Amen. Une délivrance totale. Le commun accord. Le paragraphe 11, frère Branham dit. Et c'est pareil pour l'église. C'est pareil pour l'église. Une fois que l'église s'éloigne de
est désuni. Dieu ne peut jamais être servi là. Est-ce que vous dites amen là-bas? Si nous ne sommes pas de même accord, comme au temps de Salomon, ils étaient de même accord sous les principes de la parole. La Bible dit que personne ne peut pas marcher ensemble soit qu'ils soient d'accord. Notre dénominateur commun, c'est la parole. La parole, ça doit être la chose qui doit nous unifier. La parole, c'est la chose qui doit nous rassembler. Israël était rassemblé autour du don que Dieu les avait donné. Et frère Branham a dit, le commun accord. S'il n'y a pas le commun accord, nous ne pourrons jamais servir ni Dieu ni les gens. À moins d'être de même cœur, de même accord, à soutenir les principes de la Bible. Nous devons soutenir les principes de la Bible. Et les choses que Dieu a dites, qui sont vraies, nous devons toujours les soutenir. Nous soutenons les choses que Dieu a dites et les choses qui sont vraies. Ça veut dire que nous devons toujours les soutenir. Et c'est ainsi que Israël avait cette même pensée. Ils étaient rassemblés autour de ces grands dons-là. Frère, continue à lui dire. Toujours dans la même brochure. Nous prenons maintenant le paragraphe 35. Frère, madame, dit ceci. 35. 35 d'abord. 35. Il dit ceci. Écoutez. La puissance de l'unité. Tout autour du don. Pas de dispute. Pas de querelle. Tous unis autour de la parole. C'est la chose là qui a fait en sorte que le réveil de Dieu descend. Et frère, madame dit que c'est cette même, le commun accord qui a fait descendre le Saint-Esprit à la Pentecôte. Vous ne pouvez pas attendre à recevoir l'Esprit de Dieu au milieu de vous si les gens sont désunis. Le peuple de Dieu uni sous une seule tête qui est Christ la parole. Donc Dieu les a donnés au travers de leur berger. Alors, tout le monde passait par là. Les étrangers passaient par Israël. Quand ils passaient en Israël, ils n'avaient pas vu les désaccords en Israël. Ils n'avaient pas vu des guerres en Israël. C'était l'époque de Salomon. Avec l'onction de la sagesse. Et la sagesse rassemble le peuple de Dieu. Ça veut dire que quand les étrangers passaient par là, par Israël, ils montaient à Jérusalem. Ils entendaient parler du grand don de Dieu à l'œuvre. Ils venaient donc et ils voyaient. Et personne ne peut donc voir le don de Dieu à l'œuvre sans que cela le ravisse. Il y a quelque chose de Dieu en lui. Quand les gens passaient par là, ils passaient par Israël.
Israël. Hier c'était Salomon. Aujourd'hui c'est Édouard Romagnac. Est-ce que vous croyez cela? Le bonhomme dit qu'à chaque génération, Dieu a toujours un don qu'il envoie sur la terre. Amen. Amen. Un grand don qui avait envoyé. Oh, ça serait pareil aujourd'hui. Si seulement nous les soutenons tous. Mais ce que nous faisons, nous tirons un petit groupe ici. Et nous disons, je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste, je suis nazérien. Oh là là, vous essayez de soutenir. Eh bien, les dénominations sont bonnes. Chacune d'elles est bonne. Mais le problème, c'est que vous essayez de faire de votre dénomination. Faites de Christ votre centre. Faites de Christ votre centre. Votre dénomination est bonne. Mais faites de Christ votre centre. Amen. Amen. Frère Branham dit, la nouvelle était partie dans le monde. Éparpillée dans toute la terre. Le réveil qui était descendu en Orient est parvenu jusqu'en Afrique. Frère Branham dit qu'ils n'avaient pas des internets. Les internets, c'est bien. Nous devons promouvoir la parole de Dieu. Nous devons promouvoir ce que Dieu a fait. C'est une bonne chose. Mais en ce temps-là, ils n'avaient pas de réseaux sociaux. Ils n'avaient pas de téléphone. Ils n'avaient pas de voiture. L'information, le réveil partait d'une personne à une autre. D'une bouche à une autre. Regardez la distance. De l'Orient, là-bas à Jérusalem, jusqu'en Éthiopie. C'était une longue distance. Mais malgré la distance, l'élu de Dieu, la sémence prédestinée, reconnaîtra toujours la vraie parole. Ce n'est pas la distance qui compte. Ce n'est pas l'éloignement qui compte. Voilà pourquoi cette femme va nous condamner. Si nous n'arrivons pas à venir à l'église, mais elle a écouté, elle a effectué un long voyage. Frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église le mercredi? J'étais fatigué. Est-ce que la fatigue devient l'obstacle pour un fils de Dieu? Tu n'es pas convalescent, tu n'es pas malade. Une simple fatigue t'empêche à venir à l'église. Maintenant, quand viendra la persécution de la marque de la bête, tu seras comment? La reine de métier. La distance n'a pas fait obstacle pour elle. Amen. Amen. Elle a écouté. Monte à 37. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 37. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est comme cela que vous prenez connaissance. C'est en écoutant la parole de Dieu que vous prenez connaissance. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, votre foi aussi ne grandira pas. La nourriture de la croissance pour la foi, c'est la parole.
elle se transforme en lumière. Amen. Elle a écouté. C'est lorsque vous entendez. Et tout le monde en parlait. Là-bas, au troisième poule. C'est grave. Le Seigneur est en train de faire des choses compliquées. Nous-mêmes, depuis ma fois là-bas, on voit c'est compliqué. Il y a un pasteur qui est venu me voir à la maison. Il dit, pasteur, les choses que nous voyons là-bas au troisième poule, c'est grave. Une église à peine commencée. Je lui ai dit, frère, qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est toujours le même Dieu de Salomon qui est. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, si tu n'as pas encore pris connaissance de ça, mais par la parole qui sera prêchée, tu seras éclairé et tu prendras connaissance que Dieu est là. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle a écouté. Elle a compris que c'était vrai. Lorsque vous entendez, et tout le monde en parlait, et cela avait créé une faim dans le cœur de cette petite reine. Tout le monde qui parlait ne parlait pas en bien. Il y avait aussi des gens qui parlaient en mal. Au temps de Salomon. Mais quand cette femme a écouté cela, frère Branham dit qu'elle a eu faim dans son cœur. C'était un réveil qui commençait à déclencher dans son cœur. Et je vous dis que le réveil de l'épouse, ce n'est pas le domaine de l'esprit. Le réveil de l'épouse, c'est le tamissage du cœur. C'est le cœur qui se réveille quand elle écoute la parole. C'est le Saint-Esprit qui habite l'âme du croyant. Et voilà le vrai réveil pour aujourd'hui. Cela a créé une fête dans le cœur de cette personne. Chaque personne qui disait, chaque personne disait, oh, vous devez vous tenir là. Dans les cours pendant que Salomon, le serviteur de l'Éternel, Dieu d'Israël, se tient là. Et vous n'avez jamais vu pareil discernement. Il avait le don de discernement. Il discernait les pensées des cœurs. Il traduisait des énigmes. Il tranchait des problèmes. C'était un don de sagesse compliqué. Et dans tout le pays, ils n'avaient jamais vu de pareilles choses. Depuis qu'Israël était Israël, ils n'ont jamais reçu un tel ministère. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham continue de dire. Quand elle a écouté les nouvelles, elle a écouté le discernement. C'est au-delà de tout. Vous savez, s'il y a un brin de Dieu en vous, eh bien, cela commencera à vous donner la faim. Ce brin de Dieu là, c'est la sémence. La sémence prédestinée.
l'identité de Dieu. Même s'il se trouve dans la grande Babylone, le don de Dieu pour lui viendra. Il finira toujours à sortir. Parce que dans son cœur, il y a un brin de Dieu à l'intérieur. Elle commença à voir la faim. Et finalement, elle a pris la décision de partir. Qui peut arrêter l'ennemi de Dieu à ne pas faire la volonté de Dieu? Elle a pris la décision de partir. C'est de là qu'on frère Branham dit, faites extrêmement attention. La décision que vous prenez, ça peut soit parce qu'il est le cours de votre vie. Si vous prenez une mauvaise décision, les choses peuvent changer. Avant de prendre la décision, vous devez consulter votre Seigneur. Priez avant de faire toutes choses. Cette femme, elle a pris la décision de partir pour voir de ses propres yeux. Elle n'allait pas simplement pas prendre la parole de tout le monde. Elle devait aller voir de ses propres yeux. C'est une bonne chose à faire. Venir et voir. Ne soyez pas loin à critiquer mes frères. C'est ce que Philippe avait dit à Nathanaël. Est-ce que quelque chose ne peut pas venir de Nazareth? Nazareth était une ville de brigands. Elle a été reconnue comme une mauvaise ville. Mais dans un mauvais endroit, je peux susciter une meilleure chose. Même si dans votre famille, il était renommé de mauvaises personnes, mais Dieu est capable de se faire sortir des élus de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne restez pas là à critiquer. Venez voir vous-même. Frère Branham me dit, je continue toujours à lire. 38 à 39. Oh là là. Il dit, je m'imagine donc qu'elle avait acheté toutes les Bibles hébraïques qu'elle pouvait trouver. Et elle lisait là-dedans à ce à quoi Jéhovah Dieu ressemblait. Parce qu'elle était une païenne. Elle commençait à lire les livres hébraïques pour vérifier si réellement ce qu'elle avait entendu c'est vrai. Bien pour aller effectuer une visite et voir si ces signes de Dieu étaient vrais. Elle devait obtenir l'autorisation de son église. Je peux donc la voir partir à l'église. Là-bas en Éthiopie. Écrire à son prêtre païen. Père, j'ai appris qu'il y a un Dieu vivant en Israël. Comme frère Branham est en train de parler
si quelque chose de surnaturel pouvait se produire, cela devrait se passer dans notre église. Voyez, cela devrait venir par nous. Ne croyez pas ce genre de choses. Si on peut lire les prophètes, est-ce que ça lui fait du bien? Regardez les obstacles que cette femme avait rencontrés. Mais si vous savez, une fois que vous commencez à rencontrer Dieu, le diable va vous mettre toutes sortes de bâtons dans les roues. C'est son devoir de le faire. Il va vous bloquer dans chaque voie. Mais si Dieu, mais si vous êtes déterminé, Dieu créera une voie. Suivons leur conversation entre elle et le prêtre. Supposons qu'il se sont dit ceci. Il a dit, eh bien, ne t'embrouille donc pas avec du fanatisme. C'est du pentecôtisme. Oui, nous sommes le véritable pentecôtisme. Jésus était un véritable pentecôtiste. William était un véritable pentecôtiste. Et nous sommes le véritable pentecôtiste d'aujourd'hui. Alléluia. Ne t'embrouille pas avec du genre du fanatisme. Voyez, tu feras mieux de faire attention à ce que tu fais. Parce que j'ai appris que ces Israélites crient et baillent autour d'un arche là. Tu ne voudras donc pas t'embrouiller avec cela. Mon enfant, car tu jouis d'un grand prestige. Tu es une reine. Elle a dit, mes pères, il y a quelque chose qui brille dans mon cœur. C'est ça le réveil. Les gens qui ont tout le temps en train de prier pour la parole, voilà le réveil. Il est dans mon cœur, ça brille là. Tu feras peut-être mieux de venir confesser ton corps. La confession. Je rentre pas là-bas. Amen. Frère Branham me dit, elle dit, ou quelque chose comme cela. Et tu sais, tu ne devrais pas faire cela. Parce que, voyez, nous avons ici l'histoire de notre Bible. Notre passé. Notre Dieu. Vous voyez comment on a écrit le Dieu là ici. Un Dieu païen. Avec un petit dé. Mais lui, il avait appris les écoles d'un Dieu avec un gros dé. Ça ne se voit à mon main de Wada. Dieu sauva les grands. À l'état qu'ils appellent la main à mon pied Wada. Il a même dépassé leur petit Dieu. Et je peux entendre sa réponse.
cette année, ça devait être pour nous l'année de bénédiction. Pas d'échec, pas de mort, pas de maladie. Mais c'était compliqué. Et le diable aussi a attaqué fort. L'homme de Dieu connaît l'histoire. Ça me fait la joie d'avoir les bien-aimés dans le royaume. Que Dieu te bénisse. C'est ça que tu m'aimes beaucoup. Il m'avait vu malade. Là, vous m'avez vu en bonne santé. Le pasteur a appelé ma femme. Demande à ton mari de venir. Je suis venu, le pasteur m'a dit. Il a prié pour moi. C'était pas facile. Il me dit ceci. Tu ne mourras pas. Le travail est encore grand. Malgré les armes de l'ennemi, tu seras avec nous. Frère, sœur, c'est bon d'avoir l'amour et la confiance sur votre pasteur. La brebis doit avoir foi et confiance, amour à son pasteur. C'était compliqué. Je suis venu à Oyo pour me traiter. L'homme de Dieu est venu me voir. J'étais là, par terre. C'était compliqué. Il a aussi prié pour moi. C'était glorieux. Quelques temps après, j'ai commencé à sentir la force venir revenir. De 90 kilos que je pesais, j'étais descendu jusqu'à 55 kilos. Diable avait attrapé cet effort. Quand j'étais à Makwa maintenant, j'ai eu l'appel qu'on m'avait appelé. On avait appelé ma femme pour lui dire qu'il y a des prophéties qui sont sorties sur toi ici. Je vais voiler certaines choses. Amen. Amen. On n'est pas permis à dire de la chair. Les prophéties, où c'est? À Owando. Non. À l'église évangélique. Je connais personne là. Mais ma prophétie est venue. Mais les prophéties sont sorties là-bas. Et pendant que les prophéties étaient sorties là-bas, ils étaient en train de prier. Il y avait la grande sœur de ma femme qui priait là-bas. Leur pasteur départemental a dit, nous on a dit, le pasteur Ngoma c'est qui? Elle a dit non, c'est le mari à ma petite sœur. Elle a dit à la sœur, dis-lui de venir ici, il y a des messages qu'on va lui donner. Le mercredi, on m'appelle, le jeudi, je prends le transpondeur, je descends en Wando. Je la prends, on est parti à l'église. L'évangélique est arrivé là-bas. Le pasteur là me voit, on dit, oh l'homme de Dieu, on ne s'est jamais vu. L'homme de Dieu vient. Pardon. Ne blaguez pas avec les dons. Moi j'aime les dons. Et je crois les dons. Frère madame dit que les dons dévoilent le métier. Nos soeurs et nos frères qui ont des dons sont beaucoup combattus. Il me prend en rentre dans le bureau. Il était accompagné de ses deux collaborateurs. Il me donne la place. Le pasteur prie. Il m'a dit, tes messages sont sortis. Dieu a crié. Dieu a crié. Il nous a dit, mon serviteur est à Makwa. Il est combattu là-bas. Les gens ont fait une coalition contre lui. Parce que la colonne de feu est avec lui. Je fais que répéter ce qu'il m'avait dit. La chaîne, ce n'est pas un endroit où on vient fabriquer des choses. Nous témoignons ce que le Seigneur a fait. Ils ont vu la lumière avec toi. Et ils se sont dit, à peine venu, commence à traîner des fous. Un jeune
pas une maladie naturelle, c'est des combats. Il est le kono c'est la moelle c'est la boété C'est les effets des attaques. les alliés là que ça s'habitue les Mais alliés ne crains point, je suis avec toi. combat na terre boété na kana yo Merci beaucoup. na tout domingo J'ai fini seulement par le témoignage. na si sakana litatu na pesa. Amen. Amen. Il dit, Alors on va prier. ils ont des cantiques terribles. Ils ont chanté. Et le pasteur a dit, bon, on va prier pour l'homme de Dieu. Et mon caméra Là, Seigneur, aujourd'hui, ils vont me poser la main. J'ai dit au Seigneur, dans mon akaka, pasteur, on a terminé de lui en angle ma boîte, voyez comment ça a prié. L'autre là, a quitté là où il était. Il a venu vers moi, il voulait poser la main. Il a crié. À la fin de la partie, tu as crié, toi tu as vu quoi? Quand j'ai voulu approcher mes mains, j'ai vu la gloire rayonner tout autour de lui. Et j'ai vu. C'est ça ce que nous voulons. Dès que nous sommes là, la colonne de feu marche avec nous. Quand tu es en train de marcher, l'ange du Seigneur marche avec toi. Le Dieu de toi, Romariaco, est aussi ton Dieu. C'est la loi de l'alliance. À la fin, il m'a salué. C'est l'homme de Dieu. Va faire le travail de Dieu. Dieu est avec toi. Le voici aujourd'hui. Voilà pourquoi il s'est prié pour nous. Nous aussi on prie pour vous. Priez pour notre berger. Aimons-le. Soutenez-le. Soyons derrière lui. Et Dieu combattra pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le chantre peut s'approcher. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Cette reine a eu faim dans son cœur. Et rien ne pouvait l'arrêter. Rien ne peut arrêter le cœur qui a soif. Lève-nous pour la prière. Si tu es conduit à se mettre à genoux maintenant. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire. Nous
C'est un grand jour pour nous les hommes et la science. Dieu nous a visités aujourd'hui. Que chacun puisse prier. Précieux Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour cette parole de cet après-midi. Que tu bénisses davantage notre précieux frère Goma. Oh, pour cette parole qui vient de sortir du haut de cette chair. Il a
a donné en même temps des témoignages aussi précieux. Nous croyons sincèrement que c'est toi qui le protèges. Père, cette soif qui était dans la reine de Séba, elle avait reconnu le don qui était en Salomon. Après avoir écouté les différents témoignages, elle avait résolu de se rendre en Israël pour vivre et voir de lui-même ce don que tu avais manifesté en Israël. Et nous croyons sincèrement, Seigneur, que dans cette église, si troisième poule, tu as envoyé également un don que chacun de nous doit également le connaître. Tu envoies tes serviteurs pour prêcher ta parole. Et chacun de ces prédicateurs, tu les charges d'une certaine parole. Tu les charges d'une certaine puissance. Et si nous venons ici, Père, nous devons également reconnaître et que tu as placé plusieurs dons en eux. Mais dans cette église, Seigneur Jésus, oh Père, nous croyons, Père, que le frère Romain qui toi est aussi un petit don que tu as placé au milieu de nous. Que nous puissions également le reconnaître. Oh Père de grâce, bénis au Seigneur Jésus. Une fois de plus, le frère Romain, bénis au Père, le pasteur Romarien, bénis Père, tous les frères, toutes les sœurs qui ont écouté cette parole. Donne la soif, oh Dieu, à tout un chacun de nous plaire de toi. Oh Père, tu as dit au travers de la bouche de ton serviteur que la parole que nous écoutons et que nous vivons, elle se transforme en nous en une lumière. Et cette lumière, Père, n'est rien d'autre que la colonne de feu. Seigneur Jésus-Christ, fais de telle sorte, oh Dieu, que la parole que nous avons écoutée puisse conduire tout un chacun de nous. Bien-aimé Père Céleste, s'il y a des bien-aimés qui sont venus malades, Père, ta main n'est pas courte pour toucher et sauver. Et tu as dit, Père, tu n'abandonnes jamais les siens. Ainsi, Père de gloire, je te confie, Père, tous ceux qui ont des situations recherche d'emploi, recherche d'argent, des besoins de santé, tous les bienfaits se trouvent entre tes mains. Ainsi, Seigneur Jésus, je déclare vaincu tous les esprits qui sont sortis de l'enfer pour déranger les bien-aimés ici. Oh Dieu, que ceux qui sont là reçoivent la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, que ceux qui ont des problèmes, qui n'ont jamais trouvé la solution, qu'ils reçoivent la solution au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées, nous te remettons notre retour entre tes mains, Seigneur. Conduis-nous. Et si un lendemain meilleur, le vendredi, oh Dieu, remplis davantage notre précieux frère Goma. Qu'il nous apporte tout ce qui vient du trône de Dieu. Et qu'il le prêche avec toute la puissance de Dieu comme il s'est appelé. Bénis le Père. Fortifie-le, oh Dieu. Aplanisse les montagnes qui sont sur sa route. Une fois de plus, Seigneur, nous remettons notre pasteur entre tes mains, Seigneur. Là où il se trouve, que tes anges campent tout autour de nous. Bénis-nous, Père. Merci, oh Dieu, pour ce moment glorieux. Que ton nom soit béni. Loué, exalté et
Que le Seigneur vous bénisse. Alors je crois que vous pouvez rentrer dans la paix du Seigneur. Il y a des avec vous, on va se louer Dieu durant le vendredi. Que le Seigneur vous bénisse. Rappelons que ce samedi, nous avons une sœur qui se marie. La sœur bénie, celle qui est monitrice à l'écoutine. Celui qui ne sait pas encore acquitter de son engagement, priez de nous voir à la fin. Parce que nous avons un cadeau à offrir à notre sœur. Le chauffeur de montagne était fixé à 2000 ou plus. Par membre, bien sûr. Si vous n'avez pas encore donné vos dons, priez de nous voir à la fin. Jusqu'à la sortie. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous allons chanter pour sortir. Merci, merci, oh mon Dieu, gloire éternelle. Oh merci, 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 oh mon Dieu, gloire.